Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison et c'est une saison exceptionnelle. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Brice Moise. Bonjour Brice. Eh ben, bonjour Thibaut. Ça va? Ouais, très bien, super. Il est encore tôt. Ouais. On va parler d'une révolution. C'est la transformation du métier d'agent immobilier. D'ailleurs, est-ce qu'on dit encore agent immobilier? Tu m'as dit tout à l'heure, non, je suis plus agent immobilier, je suis... Ah oui, je suis un influenceur en fait. Un agent immobilier de demain, c'est un influenceur de son quartier, c'est clair. C'est une marque. Aujourd'hui, le métier est en train de totalement être bouleversé. Et j'en parlais tout à l'heure, avant ton émission. En fait, on est en train de rentrer dans un nouveau monde. Oui, un vrai chef de pub, comme je l'ai toujours dit. Tu es le patron du groupe d'agences Immopolis. C'est 5 très belles agences dans le 18e arrondissement à Paris. On te connaît depuis 1000 ans, j'ai tendance à dire. On a fait une première vidéo il y a 10 ans. Tu es très, très connu. Mais qu'est-ce qui a fait le succès d'Immopolis en quelques mots? En quelques mots, en fait, ça a été une vision déjà à l'époque, puisqu'en fait, j'ai monté 5 agences dans un même arrondissement. En fait, c'était quelle année, ça? Voilà, en 89. Ouais. Et en fait, pour verrouiller l'arrondissement, en fait, c'était un projet vachement novateur. Il n'y avait pas, en fait, à cette époque-là, si tu veux, ce genre de groupe. Et c'est comme ça que je suis, en fait, parti. Et je suis devenu un spécialiste du 18e. Mais mes talents vont au-delà du 18e, j'arrête pas de le dire. Mais on m'interroge toujours sur le 18e. Mais tu es convaincu que c'est vraiment un marché du local et il faut connaître son marché. Et c'est ce que tu incarnes parfaitement. Tu nous parles d'être influenceur, donc d'être un vrai spécialiste de la com, puisque c'est la clé aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. J'aimerais que tu nous parles de cette transformation. On parle plus aujourd'hui de bureau, mais de points de vente. Comment tu l'incarnes, toi, dans tes 5 points de vente? Comment tu fais pour que le client qui vient vive une vraie expérimentation, une vraie expérience et on a une vraie transformation du métier? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu proposes comme expérience à tes clients? En fait, j'aime que tu me poses cette question parce qu'en fait, à une époque, on a dit il n'y a plus d'agence immobilière, tout va être sur le net, tout ça. Bon, moi j'ai vu toutes les révolutions. On a bien vu qu'on est revenu de tout ça. Tout à l'heure, on me disait, je disais, quand l'Internet est arrivé, c'était fini. Mais non. Oui. En fait, on s'est toujours nourri en fait, de toutes ces nouvelles choses, du digital, de toutes ces nouvelles technologies. Et en fait, on est revenu aux agences classiques parce que l'agence classique, aujourd'hui, c'est plus une agence où tu es derrière ton bureau à recevoir un client. On le voit d'ailleurs comment ont évolué les vitrines. Hein. Oui. On est là pour aussi en parler, puisque Vitrine Média m'a accompagné dans mon développement. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'annonces en vitrine. C'est un produit d'appel, en fait. Exactement. Où on met en fait joyeuse Pâques, joyeux Noël. On communique. Voilà, on communique. Les gens ne vous téléphonent plus aujourd'hui, ils vous envoient un mail et en fait votre agence c'est votre image. Oui. Et c'est très très important. Et aujourd'hui c'est des appartements, les agences. Oui. Aujourd'hui on rentre, il y a des canapés, il y a des bars, il y a tout ça. C'est un lieu convivial, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de pousser la porte d'une agence. Et comment tu les fais venir? Comment tu fais tu organises des soirées, des événements? Tu leur parles de tes plus belles ventes, j'imagine aussi, pour leur expliquer. Oui, alors j'ai plusieurs choses. Bon, j'ai un magazine que j'ai monté qui s'appelle Montmartre en revue, qui est un peu en étant très humble, c'est le Paris Match de Montmartre, c'est-à-dire que tout ce qui s'y passe sur la butte, puisque nous on est blindés d'associations, de fêtes, c'est un vrai village, et donc du coup, en fait, je me sers par exemple de ce magazine où on ne parle pas beaucoup d'immobilier, où on parle de notre village, et où effectivement j'ai une petite rubrique immobilière dessus, et ben ça fait partie des choses avec effectivement, donc on annonce par nos vitrines, je suis président des commerçants, le Picabès, qui est la 2e assoce de Paris, j'ai été vice-président du syndicat d'initiative, enfin bon, je suis ministre du Commerce à la République de Montmartre. Enfin, je suis dans toutes les associations. Et aujourd'hui, un agent immobilier, pour ça que je dis que c'est un influenceur, c'est que, en fait, moi, ma force, c'est que personne n'a été avant moi et je suis le seul à être là. Et j'ai envie de dire, comme certains portails qui ont pris de l'avance sur d'autres, je pense que ça me servira jusqu'au bout. Hein. Voilà, alors, il faut être là, il faut être présent localement, il faut être visible. Ça, c'est clé d'être visible. Il faut effectivement communiquer, attirer le chaland, communiquer correctement en vitrine. Ça, on peut en parler. Qu'est-ce que tu avances comme service aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tu as quelques clés à nous donner? Oui, aujourd'hui, en 2023, je pense qu'il a fallu se repenser et pas pleurer. Hein. Alors, il y en a certains qui se sont repensés. Moi, j'ai connu quelques crises. Hein. J'ai connu 92, 2008, celle-là. Donc, je suis un peu... Et la toute dernière, 2023? Et 2023. C'est derrière nous? C'est derrière nous? Pour moi, franchement, c'est derrière moi. Ouais. Et là, on est vraiment reparti. Et elle s'est travaillée pas début 2024. Il a fallu se remettre au travail en septembre 2024.
2023. Aujourd'hui, mon résultat de 2024 s'est lancé en 2020. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme à une certaine époque, en 2008, je me suis remis en question, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Où je suis pas? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'ai monté mon agence Avenue Junot, place Marcel Aimé, dans le haut de gamme, que j'avais pas ce marché, qui aujourd'hui est mon plus gros chiffre de mon groupe. Et ben là, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben, j'ai ouvert plein de départements, dont le département de la conciergerie, par exemple. Je me suis dit, les jeux arrivent. Voilà, bon, tu sais, pas sans savoir que j'enseigne à l'école supérieure immobilière à l'ESPI, et qu'en fait, j'ai des étudiants, et l'étudiant est venu me voir, il m'a dit, moi j'ai monté une boîte, une conciergerie, tout ça, et il me dit, ça m'intéresse, mais bon, j'ai pas les fonds, et je lui ai dit, tu veux gagner 10 ans? Alors, elle m'a dit, ben oui, Julie, je vais faire une OPA sur ta boîte, tu vas intégrer la mienne, et moi, je te donne, en fait, la direction de ça, et toutes les portes vont s'ouvrir à Montmartre. Je te le dis aujourd'hui, c'est un succès déjà avant que les choses soient passées. On a toutes les maisons de Montmartre sur les vignes et tout ça, parce que Paris va se vider, en fait, de ses acteurs, et en plus, on est dans la loi. 120 jours par an, résidence principale, voilà. Ben voilà ce genre de choses. Donc tu vois, de nouveaux services, de nouvelles idées, faire ensemble avec effectivement des jeunes, les accueillir. Exactement. Dans le cadre du groupe Immopolis. Alors moi, faut savoir que j'ai 4 personnes quasiment, j'ai 5 contrats en alternance et j'en ai 3 qui viennent des alternances qui ont signé les contrats chez moi. Donc ça, c'est des jeunes qui ont en plus une vision neuve de l'immobilier et qui te nourrissent de ça en fait. Oui. Puisque moi, je mène des travaux sur l'agence immobilière de demain. Donc, effectivement, j'en prends beaucoup, effectivement, d'idées, si tu veux là-dessus. Mais véritablement, aujourd'hui, un agent immobilier, c'est fini l'agent immobilier qui fait que la transaction. L'agent immobilier, il est gestionnaire de patrimoine, il est administrateur de biens, il est capable de vendre du viager, il est capable de vendre une boutique, des bureaux, des locaux commerciaux, la conciergerie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment un multicarte, un agent immobilier. C'est pour ça que je ne dis plus, d'ailleurs, moi, aujourd'hui, c'est des conseillers immobiliers. Et je vais même dire à mes étudiants, je dis, moi, je considère mes collaborateurs comme des traders. Incroyable. Voilà. Donc, c'est vraiment une révolution, une réinvention d'une obligation. C'est parti de septembre. Effectivement, c'était un marché qui était vraiment à l'arrêt, on peut le dire maintenant, en 2023. Et t'es reparti, on a un marché immobilier qui repart. Moi, je le sens aussi. Tu le sens. Mais parce que vous avez fait le travail préalable de vous réinventer et d'appuyer là où vous aviez des convictions sur cette transformation du métier, sur cette présence locale qui est clé aujourd'hui. Toujours plus de présence. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, c'est très drôle. On me pose souvent la question, mais dans le groupe, entre le service gestion et tout, on doit être une vingtaine à peu près. Après, ça fluctue, tu sais. Mais on est en gros 20. On a été jusqu'à 25. Moi, j'ai resserré les équipes en 2023. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti du constat que je préférais avoir moins de monde pour que les gens, en fait, gagnent bien leur vie que d'avoir des grosses équipes avec élimination directe. Donc, en fait, nous, voilà. Mais, en fait, j'ai des gens depuis très longtemps, parce que j'ai des collaborateurs depuis 27 ans. Ça, c'est ce que les jeunes ne veulent pas comprendre. Et je leur dis, moi, à l'école, restez dans les boîtes, inscrivez-vous dans l'avenir, parce que, en fait, effectivement, quand tu es là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben, des fois, on veut monter sa agence et être patron. Mais moi, j'ai un collaborateur chez moi qui gagne plus d'argent que moi. Voilà. Donc, et je suis pas jaloux, je suis fier. Non, au contraire. Parce que je le dis aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça aussi. Le métier, c'est pas que monter des sociétés. Tu peux être moi, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit, mais je veux pas être directeur d'agence parce qu'en fait, ça me bride. Je suis un meilleur. C'est pas pour tout le monde, d'ailleurs. Exactement, exactement. Voilà. Et tu peux très bien avoir des collaborateurs qui gagnent plus, c'est aussi le cas chez nous. Mais chacun à sa place. Un marché qui repart, une vraie notion de point de vente pour réinventer cette expérience de vente, de la qualité. Tu me parles de qualité, à la fois chez les collaborateurs, à la fois dans les services, une réinvention de ton métier. Ça, c'est clé. C'est quoi la suite sur 2024? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, les services aussi, dans la conciergerie, je peux rajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, un client, aujourd'hui, il veut que tu le prennes en main de A à Z. C'est-à-dire quand il déménage, que tu lui amènes plusieurs propositions. Alors, on a aussi ce système de conciergerie, par exemple, notre groupement Agence Réunie, où on mutualise comme ça des fournisseurs. Voilà, qui est maintenant, on a 350, on va presque 500 agences, je pense, à la fin de l'année. Et en fait, véritablement, ça, c'est un vrai service. Parce qu'en fait, véritablement, la personne, elle est contactée dans les 48 heures, on lui dit, voilà, vous voulez un déménageur, changer des trucs qui emmerdent tout le monde. Donc pas rester seul, faire partie d'un groupement, en plus un groupement un peu light, qui offre pas mal de services, mais, et vous passez effectivement
des contacts et vous travaillez ensemble. Mais moi, je pense que demain, mais là, on rentre dans un autre... c'est que demain, il y aura effectivement des indépendants. Je pense qu'il y a de nouveaux... Et on a à un moment pensé que les indépendants allaient disparaître. C'est faux, parce que les indépendants, ils savent se repenser. C'est les chefs d'entreprise. Et en fait, je pense qu'il y aura les franchisés et des gros groupes d'indépendants, en fait, individuels, ou des groupes d'indépendants qui se raccorderont à un groupement comme Agence Réunie, Arthur, ou des choses comme ça, où en fait, on peut plus être tout seul dans son coin, en fait, parce que de fréquenter d'autres confrères, c'est un laboratoire d'idées. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Quand les gens rentrent dans Agence Réunie, je leur dis, mais vous rentrez avec un laboratoire d'idées. Moi, je suis rentré, j'avais une agence. J'ai côtoyé des gens exceptionnels et je me suis retrouvé après à monter 5 agences, mon cabinet de gestion, sous le coup du couvert, même peut-être bientôt syndic, parce que j'ai une gestionnaire qui est une ancienne, en fait, gestionnaire de copro et qui me dit, on pourrait prendre quelques immeubles premium, c'est-à-dire une trentaine, pour nos gros clients. Et donc, j'arrive dans effectivement des mondes que j'aurais jamais cru exploiter, quoi, en fait. Mais encore une fois, c'est l'agence immobilière de demain et celle qui va se repenser, puisque je pense les cartes sont en train d'être redistribuées totalement. Ce qui n'est pas pour me déplaire, j'adore la remise en question. Je disais tout à l'heure, dans l'antichambre, avec une de tes collaboratrices, que, en fait, moi, je suis jamais aussi bon quand c'est dur. Voilà. Et là, on reconnaît les meilleurs. Je sais pas. Qui sont capables de se réinventer et de repartir, même après une grosse difficulté. En tout cas, moi, ça me passionne et ça me redonne une énergie. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui de repartir comme lorsque j'avais monté mes agences. En fait, après 2023, moi, j'ai eu l'effet différent de certains. C'est que moi, ça m'a surmotivé et j'ai l'impression aujourd'hui, franchement, d'avoir 30 ans, quoi. Voilà. Donc on repart comme en 40, en 2024. Allez, une petite page de pub sur Juste Vitrine Média. On t'a proposé un service Visible Ads qui permet de gagner de l'argent. On l'a déployé sur tes agences, près de 1 000 € déjà gagnés. On l'a déployé sur mes agences et j'ai pas hésité longtemps. En fait, j'ai trouvé ça super. Déjà pour une chose, c'est que ça fait vivre tes agences. C'est comme mon magazine. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet aux gens de regarder ton agence immobilière sans penser immobilier comme ça de prime abord. Et en fait, ils aiment bien regarder la météo. Les gens regardent tous la météo. Donc, par exemple, regarde la météo, et puis en plus, vous avez des pubs, alors c'est pas pour vous faire, mais parce que ça, c'est important, et c'est ce que j'avais dit avant de signer, c'est qu'on a des pubs de qualité, voilà, du cycle immobilier, des compagnies d'aviation, des choses comme ça, et donc ça, c'est hyper intéressant. De qualité, du contenu de qualité, c'est le service Visible Ads, ça permet effectivement de présenter des annonceurs dans tes écrans. C'est quoi le deal? C'est que effectivement, tu gagnes un peu d'argent, l'annonceur est ravi de pouvoir s'afficher dans une belle vitrine. Exactement. C'est des petites pubs, c'est assez court, c'est 10 secondes. Oui, c'est court, oui. Voilà. D'ailleurs, on a même augmenté un peu, parce qu'au début, j'étais très réfractaire parce que en fait, tu sais, comme toujours, quand on te donne un nouveau produit, et après on m'a dit mais on pourra en mettre plus et tout ça. Et en fait, j'ai discuté avec mes collaborateurs dans les agences, j'ai fait le tour des sites. Ils m'ont dit non, mais c'est sympa parce que ça anime l'agence. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on rentre dans ton agence par rapport à l'image que tu vas dégager et par rapport à ce que tu es, et plus du tout parce que ce que tu affiches en vitrine, puisqu'il y a même des agences qui ont choisi de ne plus du tout afficher de vitrine. Moi, j'ai pas encore fait le grand saut, mais j'allais dire, c'est une bonne nouvelle pour toi. Je pense que je suis pas loin de n'être qu'en digital bientôt. Complètement. Voilà. Alors ça, de toute façon, c'est la grande tendance. On part sur le dos, effectivement, on va passer du DOH et de la communication digitale, mais il faut du bon contenu. Il faut animer ses vitrines. Moi, je pense que ça serait dommage de rien mettre en vitrine, parce qu'il faut attirer le chaland, il faut communiquer. Donc ça serait dommage, encore une fois, d'être transparent en vitrine. Et je pense qu'il faut laisser effectivement le regard, il faut pouvoir voir au travers, mais afficher dans une vitrine, c'est clé pour une agence immobilière. Une année 2024 en pleine forme, c'est ce que je retiens, Brice. Franchement... les Jeux Olympiques, que demander de mieux? Franchement, les Jeux Olympiques arrivent, je vais dire que tous les signaux sont en vert chez moi, on est en... Bon, c'est pas dur, tu me diras par rapport à 2023, mais on est... C'est vrai qu'on a l'impression on est dans des plus-values de chiffre d'affaires qui sont totalement dingues. Bon, moi, je pense que... Et je pense que je l'avais prédit en plus, je savais que 2023 allait être compliqué, donc je l'avais un peu prévu. Tu imaginais un rebond aussi fort? Parce que c'est vraiment ce... Non, je l'imaginais pas si fort, et à la fois, j'avais dit, psychologiquement, en fait, tout était au rouge, parce que quand on passe de 1 en 6 mois à quasiment 4 et demi, il y avait un effet psychologique, l'immobilier c'est très psychologique, en fait, qui faisait que le marché s'est arrêté, et j'avais dit que la dynamique. Dès que ça s'arrêterait, même pas baisser, mais que ça s'arrêterait, les gens psychologiquement revenaient, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient effectivement perdu 20% de pouvoir d'achat, et ça, je savais qu'il allait avoir une baisse importante, puisqu'il fallait récupérer ces 20%. On n'y est pas, mais moi, je t'annonce qu'on aura cette baisse. On est entre...
Tout le monde donne ces chiffres, mais on a véritablement 6% sur Paris, mais en fait, on est véritablement à 10, 15, parce que le rez-de-chaussée plein nord, aujourd'hui, sur une cour, c'est pas à moins 20 que tu vas le vendre, c'est moins 30 et voire pas le vendre. Donc, tout ça, quand ça va commencer à rentrer dans les stats, on aura ces moins 20%, mais il n'y a rien de grave. Non. On a pris 500% sur 10 ans. On va perdre 20%, et alors? Une correction de marché. Alors? Mais ça le dynamise, ça a permis de dynamiser le marché. C'est ce qui permet aujourd'hui la reprise. Voilà. Bon, après, la difficulté, c'est pour les gens qui ont acheté, effectivement, post-Covid, autour du Covid, qu'il faudra, mais bon, en général, on revend 5-7 ans en moyenne, et on retrouvera un marché, mais je pense, ça c'est encore d'ici 3-4 ans, les prix qu'on a vus, on les reverra pas. Je pense avant un bout de temps. Ça, j'en suis particulièrement sûr. Mais un marché qui a repris des couleurs, c'est dynamique, c'est positif. On attend les jeux avec impatience. Merci Brice d'être venu nous parler du marché, des services que tu proposes et de ta position exceptionnelle sur la butte de Montmartre. Tu es l'agent immobilier de la butte et on te connaît maintenant depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.